avons maintes fois plaidé pour l'application d'un dialogue inclusif, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, devant réunir d'une part les signataires et d'autre part les non-signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine. C'est à ce titre qu'en date du 2 décembre 2016, le Rassemblement et le Front avaient accueilli avec intérêt l'initiative de la CENCO 3 jours sur les points de divergence entre les deux parties. 6 arrêts. A. Constitution. Compréhension du concept du respect de la Constitution et de ses implications en rapport avec la crise actuelle. B. Processus électoral. Séquence, calendrier, financement des élections, indépendance de la CENI et C. Fonctionnement des institutions pendant la mesure de décrispation politique. E. Mécanisme. F. Forme du compromis politique à trouver. En dépit de la prolongation de la durée des négociations directes entre les parties prenantes, pour rechercher dans cette ultime initiative de la CENCO les solutions appropriées à la crise politique de 1959. À l'issue de la plénière du 17 novembre 2016, sur le rapport des travaux dans les 3 commissions thématiques, à savoir gouvernance institutionnelle, processus électoral et décrispation politique, le Rassemblement et le Front déclarent ce qui suit. Sur la Constitution, le Rassemblement et le Front constatent qu'il subsiste des divergences profondes concernant A. La fin du mandat du président de la République. B. Le fonctionnement des institutions après le 19 décembre 2016. C. L'engagement des parties prenantes à ne pas réviser la Constitution dans ses dispositions prévues par l'article 205 ou de changer de Constitution. D. L'engagement du président Kabila à ne pas briguer un 3e mandat. Sur le processus électoral, aucun accord n'a été trouvé concernant la séquence des élections, le calendrier électoral ainsi que la restructuration de la CENI. S'agissant particulièrement de l'élection présidentielle, le Rassemblement et le Front soutiennent que celle-ci peut se tenir et doit se tenir impérativement en 2000 commission de hauts magistrats pour une solution au cas par cas. Le Rassemblement et le Front ont avec des élections emblématiques concernant le Rassemblement et le Front notent que toutes les propositions constructives qu'ils ont avancées pour résoudre tous les points de divergence ont été systématiquement rejetées par les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine, comme le point précis du dédoublement des partis politiques. Par conséquent, aucun accord n'a été trouvé à ce stade des négociations entre les parties prenantes. Devant cette situation, le Rassemblement et le Front réitèrent leur soutien aux efforts d'office de la CENCO, appuyés par la communauté internationale pour la conclusion d'un compromis politique global
en vue de mettre fin à la crise dans notre pays. B. Rappelle que la résolution de la crise actuelle, artificiellement créée par M. Joseph Kabila et sa famille politique, exige avant tout le strict respect du pacte républicain de Sun City et de la Constitution de la République, en particulier dans ces dispositions verrouillées par l'article 220 sur le nombre et la durée de mandat du président de la République. C. Informe le peuple congolais qu'ils sont pleinement engagés dans le combat pour l'instauration de l'état de droit, de la démocratie, de la bonne gouvernance, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'alternance politique dans notre pays. D. Et le harcèlement de la population se poursuivent avec le déploiement excessif et sans précédent du dispositif militaire sur toute l'étendue du territoire national, mettant de fait le pays sur pied de guerre. Le peuple congolais, face à la crise de l'égalité et de l'égalité qui sera ouverte à partir de ce lundi 19 décembre 2016 à 23h59, de demeurer vigilant et mobilisé pour la défense de la Constitution de la République. Faite à Kinshasa le 17 décembre 2016 pour le Front